dans le sanctuaire. Pour voir quoi? Bayama, pour voir quoi? Ta puissance et ta gloire. Mais où est-il? Il est dans le désert. Mais il a soif de la puissance de Dieu. Il veut voir la gloire de Dieu. Ah. Pourquoi je gêne? À la recherche de Dieu. Pour contempler sa puissance. Et voir sa gloire. Pour que Dieu travaille en moi. Et que je travaille avec lui. C'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne jeûnons pas comme d'habitude. Non. Nous jeûnons par rendez-vous. C'est un rendez-vous spécial. Et je viens ici comme si c'était la première fois de venir. Et j'écoute comme si c'était la première fois que j'écoute. Et quand tout est nouveau, alors les nouvelles choses viendront. Quand tout est nouveau, les nouvelles choses viendront. Mais si je suis habitué, après on va dire que Dieu vous bénisse. Après on va dire rendez-vous en décembre 2025. C'est que je n'ai rien compris. C'est un rendez-vous qui est nouveau pour de nouvelles choses. C'est un rendez-vous qui n'a jamais existé. Amen, amen. Amen, amen. Oh, verset 4, nous sommes toujours dans le psaume 63. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Donc signifie conclusion. Je te bénirai donc. Pourquoi? Parce que je t'ai cherché dans le désert. Parce que j'ai compris la soif de Dieu. J'ai compris que je cherche ta présence et ta puissance. Je lèverai ma main en ton nom. Alléluia. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Est-ce qu'il a mangé? Il est rassasié de quoi? De la présence de Dieu, comme d'un bon repas. Ah, comme d'un bon repas. Donc, il cherche tellement Dieu. Et puis c'est ça, spirituellement, il est dit, hey, j'ai bien mangé. Je suis rempli de la présence de Dieu. Et demain, il va encore le chercher. Tu as mangé aujourd'hui, tu mangeras demain. Tu mangeras après-demain. Tant que tu vivras, tu auras faim, tu auras soif. Tant que tu seras chrétien, tu dois avoir faim de Dieu et soif de Dieu. Tant que tu seras chrétien, tant que je serai chrétien, et je le serai toute ma vie. Et donc, toute ma vie, je lèverai ma main en ton nom. Alléluia. Amen. Oh, mais David était quelqu'un. David était quelqu'un. Amen, amen. Amen. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous voyez la soif? Vous voyez la faim? Attendez, je vous raconte une histoire. C'est que la faim peut te faire faire. Nous sommes sur la montagne avec des amis. Nous sommes en train de prier. Et l'un d'entre nous, il a tellement faim parce qu'on a jeûné.
il y avait un feu au milieu de nous. Alors dans son sommeil, sa main touche, comment on appelle, Koni. Comment on appelle ça en français? Un fagot, un morceau de bois qui était dans le feu. Maintenant, quand il le touche, dans son sommeil, il le touche bien. Dans son sommeil, vous savez ce qu'il fait? Il cite le nom de sa femme, il dit, donne-moi ces maniocs là. C'était à moto. Il dit, donne-moi ces maniocs. Vous voyez ce que la faim peut faire. La faim de Dieu peut t'amener à méditer sur la présence de Dieu toute la nuit. C'est ce qui est arrivé à David. Je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Lorsque je pense à toi sur ma couche, donc je pense à Dieu même quand il est endormi. Même dans son sommeil, avant de dormir, quand il est couché, il pense d'abord à Dieu. Quelle soif, quelle faim. Où sont ces chrétiens-là qui dorment et quand ils changent de position? Vous savez, des fois quand vous dormez, vous parlez sans le savoir. Ne fais pas semblant, ton voisin le sait. Mais il y a de ces gens quand ils dorment, dès qu'ils changent de position, plénitude jusque dans le sommeil. Alléluia. Et nous en avons connu comme ça. Quand nous allions en retraite avec beaucoup d'amis. Vous en avez un quand il s'est retourné. Oh, le matin, il dit, qu'est-ce que tu as rêvé? Je n'ai même pas rêvé. La plénitude qui déborde. La soif de Dieu même dans le sommeil. Revenons à cette dimension. Alléluia. Alléluia. Revenons à cette dimension. Amen, amen, amen. Et moi, ça m'arrive fréquemment. Fréquemment. Je suis dans le sommeil, mais je ne suis pas dans le sommeil. Je dors, on m'entend ronfler, mais j'entends Dieu aussi qui me parle. Et un jour comme ça, je me réveille. Je dis à maman Gisèle, prends une feuille et un bic. Écris ça. Écris encore. Écris. Mais je suis presque dans le sommeil. Je dis écris. Et puis je la regarde. Je dis, mais ce gars il blague ou quoi? Don't Yves. Le concert continue. Et puis le matin, le réveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, tu m'as dit d'écrire ça et ça. Ah, mais le Seigneur me disait ça. Et vous savez quoi? Ça a été une prédication. Et que j'ai prêché, qui a préparé l'église à affronter Covid. C'était le thème, la confiance en Dieu. Je l'ai même prêché ici, je crois, la confiance en Dieu. C'est comme ça que je l'ai reçu. C'est quelqu'un d'autre qui devait prêcher dimanche matin. Et le pasteur avait déjà informé toute sa belle famille, c'est moi qui prêche. Il a appelé tous ses amis, c'est moi qui prêche. Le matin, nous arrivons à l'église. Je dis, pasteur, tu ne prêches pas ce dimanche. Laisse-moi prêcher. Il dit, mais la belle famille, tous les amis d'enfance, même ceux qui sont venus des États-Unis, qui sont ici, je les ai invités. Ce pasteur est dans la salle, il sait comment ça s'est passé. Et vous savez, quand j'ai commencé à prêcher, ça m'a pris combien de temps? 3 mois.
3 mois. Dimanche après dimanche. Mais Dieu m'a parlé pendant à peu près 45 minutes, 30 ou 45 minutes. Mais ça donnait 3 mois de prédication.